Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, désolé, nous commençons cette émission avec quelques minutes de retard, mais l'informatique nous jouait quelques tours. C'est la raison pour laquelle, j'arrive seulement maintenant devant vous. Mais enfin, l'essentiel, c'est que l'émission puisse démarrer. L'essentiel, c'est que je puisse répondre à vos questions, que nous soyons ensemble et que nous partagions ce moment doux et délicieux. Voilà, écoutez, allons-y, lançons-nous. Je vais tout de suite répondre à la question de Chantal. Chantal, bonjour. Le changement radical d'Ingrid vous laisse penser qu'elle a un galant. Alors, voyons si elle a un galant, si elle a un amoureux. Écoutez, je vais répondre oui à votre question. Pour moi, effectivement, il y a quelqu'un dans sa vie. Et vous savez, la question que je me pose, nous verrons, l'avenir nous le dira, mais est-ce qu'elle ne va pas vous annoncer une nouvelle particulière qui vous ferait devenir grand-mère? C'est la question que je me pose également. Parce que là, en tout cas, par rapport à votre question, effectivement, pour moi, il y a quelqu'un, pour moi, il y a des projets, pour moi, je la sens dans une meilleure énergie et effectivement, je trouve que depuis quelques mois, on va dire depuis le deuxième semestre, depuis le début du deuxième semestre, son énergie est quand même bien meilleure qu'elle n'a été un an précédemment. Donc, oui. En tout cas, je la sens beaucoup plus heureuse et je dirais une chose, c'est que je la sens envie de faire des projets, je la sens envie d'aller vers une dynamique complètement nouvelle. Et ça, c'est la bonne nouvelle, on va dire. Marilyn, bonjour. Allez-vous rester dans cette agence immobilière où vous travaillez depuis 2 mois en CDD, renouvellement de CDD, ou allez-vous trouver un nouvel emploi? Donc vous avez commencé il y a 2 mois. Regardons par rapport à votre travail, par rapport à cette agence immobilière, ce que l'on peut en dire. Écoutez, effectivement, il y a du changement au niveau de votre travail. C'est quand même dans la stabilité. Ça veut dire que peut-être que pas dans un premier temps, vous allez les quitter. Je ne suis pas sûr que ce soit pérenne, en tout cas, là où vous vous trouvez actuellement. Je ne suis pas persuadé que vous allez y rester ad vitam aeternam. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour votre travail. Alors, ces bonnes nouvelles ne vont pas forcément intervenir tout de suite. Il faut quand même voir une chose par rapport à votre travail actuel, c'est qu'il ne remplit pas pour moi toutes les exigences que vous pouvez avoir. Il présente quand même, est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est dans la relation aux autres? Qui donne une dynamique qui n'est pas forcément évidente. Mais en tout cas, vous allez vers un renouveau. Il y a des propositions, il y a des changements, il y a une transformation. Donc, pour moi, vous ne resterez pas là, mais ça ne veut pas dire que vous allez partir là dans la semaine, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a des changements qui sont favorables. En fait, plus que changement, c'est une évolution.
le mot qui est beaucoup plus adapté. C'est une évolution, c'est une transformation, c'est le passage d'un cap à un autre. Donc ça va dans la bonne direction. Vous allez voir, hein, d'une année qui a quand même été dure, vous rentrez pas forcément dans une année où tout devient facile, mais c'est une année qui va vous porter vers la modification de ce qui existe aujourd'hui. Alors je vais vous parler des chakras. Les chakras, ce sont des centres énergétiques et celui qu'on connaît le plus, c'est le plexus solaire, qui est là. Hein. Voilà, c'est un chakra. Donc un chakra, c'est quand on dit qu'un chakra est déséquilibré ou qu'il est fermé, ça signifie qu'il y a des dysfonctionnements dans le corps. En fait, c'est notre harmonie corporelle, notre harmonie énergétique. Ce sont ça les chakras. Et toutes les personnes, par exemple, qui utilisent les pierres, donc la lithothérapie, vont positionner les pierres sur les chakras pour justement les réactiver ou pour... Parce que c'est jamais terne, hein, ça peut être exagéré dans un sens ou dans l'autre. Donc rééquilibrer les centres énergétiques, tous les magnétiseurs, tous ceux qui travaillent sur le corps, eh bien, s'occupent des chakras. Voilà, Chris, bonjour. Est-ce que je vous vois sortir de vos problèmes financiers? Vous voyez, j'ai une impression, je ne sais pas pourquoi, hein, parce que pour l'instant, je n'ai pas vu les cartes, mais j'ai l'impression que vos ennuis financiers ne sont pas dus qu'à vous, comme si c'était par rapport à quelqu'un, à d'autres personnes, que vous étiez entré dans des difficultés financières. Comme s'il y avait eu des événements extérieurs qui avaient apporté ce déséquilibre. C'est un sentiment que j'ai. Bon, maintenant, concentrons-nous sur votre rétablissement, en tout cas je le souhaite, financier. Écoutez, il n'y a pas de catastrophe, vous allez vous faire des cheveux blancs, vous allez à des moments donnés vous dire c'est pas possible, je ne m'en sortirai jamais. Vous pouvez effectivement recevoir des courriers qui peuvent être désagréables, mais quoi qu'il arrive, il faut tenir la barre, vous avez cette capacité, et il faut compter avec le temps, vous avez cette capacité à retrouver un meilleur équilibre sur le plan financier. Alors, ne stressez pas parce que, vous voyez, ne stressez pas. Essayez de vous détendre. Essayez de vous dire, ok, je sais que je vais m'en sortir, je sais que je vais réussir à relever ce défi indéniablement. Donc, transformez cette énergie, ce stress, cette anxiété que vous avez et qui dure quand même depuis un certain temps, il faut quand même l'avouer. Mais pour moi, vous allez réussir à dépasser cette épreuve. Catherine, bonjour. Votre fille Héloïse ne va pas, pour ainsi dire, presque pas à l'école. Elle n'arrive pas à s'endormir, donc le matin ne se lève pas. Est-ce que votre fille va retourner à l'école régulièrement?
Voyons Catherine si Héloïse va retrouver un meilleur élan. Ça va être fluctuant. Malheureusement, je ne peux pas vous dire ça va être la continuité ou je ne peux pas vous dire oui, il y a un changement d'énergie et effectivement, Héloïse va retrouver le chemin de l'école et y rester. Non, pas pour l'instant. Elle va y retourner indéniablement, mais il va y avoir encore des périodes qui vont ressembler à ce que vous décrivez aujourd'hui. Indiscutablement, je trouve qu'Héloïse rentre dans une phase, moi telle que je la ressens, je trouve qu'elle rentre dans une phase qui va être idéale pour gagner en maturité, pour ne plus subir sa vie. Parce que pour moi, elle subit sa vie. Il faut qu'elle arrive à aller vers l'extérieur et à être en relation avec l'extérieur. On a l'impression qu'elle se met complètement dans une bulle, qu'elle s'isole complètement du monde extérieur et au contraire, mais vous verrez, elle y arrivera. Elle s'en sortira, mais il faut que vous la cadriez aussi, indéniablement. Mais en tout cas, il y aura une période qui sera beaucoup plus propice pour retourner à l'école. Là, les vacances arrivent, donc ça ne peut pas être avant janvier. Et c'est marrant parce que toute cette période de l'année prochaine, c'est-à-dire toute la première partie de l'année, on va dire les 9 premiers mois de l'année sont vraiment importants pour qu'elle gagne en assurance et qu'elle retrouve une dynamique. Voilà. Frédéric, bonjour. Votre situation est désespérée, vous avez tout perdu. Allez-vous enfin avoir un revirement favorable dans votre vie ? Alors, regardons au niveau de vos finances. Si les choses vont s'améliorer. Vous voyez, quand vous dites que vous avez tout perdu, je me demande si on ne vous a pas tout pris. Vous voyez, c'est une autre formulation. Comme si vous aviez subi. Vous savez, ces cartes, ça me fait penser à des malversations, à des choses qui en fait ne sont pas méritées pour vous. Alors, vous avez fait des bêtises, c'est pas ça la question. Mais en tout cas, on a l'impression qu'il y a des gens qui se sont mis sur votre peau. Comme si ils voulaient vous anéantir. Et vous allez redresser la situation. Vous allez être capable de retrouver un élan, une dynamique, une volonté. Ça va mieux aller. Vous verrez, je pense que, et je vous le souhaite, mais on a quand même des cartes qui sont rapides. Donc pour moi, c'est l'année prochaine que vous allez retrouver élan, dynamisme et retrouver une énergie. Donc oui, ça va être extrêmement positif l'année prochaine. Vous verrez quand on en reparlera l'été prochain. Je suis sûr, et je vous le souhaite, mais je suis sûr que vous me direz « ça va mieux, ça va mieux ». Mais vraiment, ne faiblissez pas. Vous êtes quelqu'un, vous êtes toujours débrouillé par vous-même. Vous n'avez pas eu beaucoup d'aide, beaucoup de soutien. Eh bien, vous savez, dans la vie, quand les choses se présentent ainsi, eh bien, il faut savoir prendre le taureau par les cornes et il faut se fixer des objectifs, des buts. Et c'est le principe de l'année prochaine. Avancez, foncez, allez, vous avez carte blanche. Mais je pense encore qu'il
il y a malgré tout, sur le début d'année, sur la période dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez avoir peut-être encore des papiers à régler, des choses qui sont un peu désagréables, malgré tout par rapport aux finances, mais vous vous en sortez, vous allez revivre. Karine, bonjour. Vous aviez prévu un voyage à l'été 2015, mais vous ne savez pas si vous pourrez le faire à cause de problèmes familiaux. Est-ce que ce voyage se fera quand même? Alors, voyons cela. S'il y a en 2015, enfin, été 2015, un voyage. Alors, vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a un voyage, mais c'est peut-être pas forcément celui auquel vous pensez. Parce que celui auquel vous pensez peut se préparer, s'imaginer, il ne se fera pas dans les mêmes conditions. Donc pour moi, c'est la difficulté en fait que j'ai à répondre à votre question, parce que je peux vous dire oui, je peux vous dire non. Je peux vous dire non, le voyage que vous souhaitez faire ne se fait pas ou ne se fait pas comme vous le souhaitez, ou en tout cas dans les conditions telles que vous les connaissez aujourd'hui. Et je peux vous dire, oui, mais il y a un voyage. Donc je pense qu'il va y avoir encore des bouleversements, je pense qu'il va y avoir encore des choses qui vont ne pas forcément simplifier ce choix, cette décision. Eh bien moi je vous encourage, puisque c'est l'été 2015, je vous encourage à revenir me poser la question, pas dans une semaine, pas dans 15 jours, mais peut-être courant janvier, février, pour voir s'il y a d'autres informations. Parce que là, c'est pas qu'il n'y a pas de voyage, c'est que ce n'est pas ce voyage tel qu'il est prévu. Ce n'est pas dans la même dynamique. C'est ça qui ressort. Mais il y a un voyage. Eugénie, bonjour. Dans quelles circonstances vous allez rencontrer l'amour avec un homme qui vous conviendra? Alors regardons si les circonstances sont indiquées au niveau affectif. Écoutez, il y a l'idée de voyage. Donc, on pourrait dire que c'est au cours d'un voyage, au cours d'un déplacement, au cours d'un mouvement. Voilà, moi c'est comme ça que je ressentirais les choses, comme si vous alliez tous les deux dans un même endroit. Et c'est un endroit où il y a du monde. Donc, c'est comme ça que je verrais la configuration, les circonstances de cette rencontre, au cours d'un voyage, déplacement. Lucille, bonjour. Vous avez commencé il y a un mois un boulot d'hôtesse d'accueil à temps partiel le matin afin de financer votre formation pour devenir kinésiologue. Vous auriez voulu savoir si vous allez réussir à pratiquer des séances de kinésiologie sur des inconnus l'après-midi. Donc, vous me demandez si vous allez pouvoir créer l'après-midi une clientèle, si j'ai bien compris.
Vous allez mettre l'énergie pour ça. L'envie, la volonté, ce sont quand même des points qui sont importants. Je ne suis pas persuadé que vous puissiez réellement développer pour l'instant une large clientèle. En revanche, vous aurez des clients, vous aurez des patients, mais il ne faut pas non plus s'enflammer. Ce n'est pas la panacée, on va dire. Je pense qu'il faut plus miser sur du moyen long terme pour avoir, je dirais, quotidiennement des patients. Quoi qu'il arrive, vous allez quand même vous tourner vers une année qui est pour moi très positive pour ce que vous faites, qui va être très instructive. Vous allez voir, c'est mon leitmotiv aujourd'hui. Quand nous en reparlerons dans un an, vous me direz, j'ai énormément progressé, j'ai pris de l'assurance, je suis mieux. Effectivement, ça n'a pas été simple. Effectivement, ça a nécessité beaucoup d'efforts de ma part, beaucoup d'investissements. J'ai dû me dépasser, mais au final, donc dans un an, vous me direz, eh bien, ce fut douloureux, mais ce fut merveilleux. Voilà. Christine, bonjour. Seul depuis 22 mois, et même depuis bien plus longtemps, la solitude vous pèse. Quand allez-vous faire une rencontre sérieuse et durable? Ou êtes-vous destiné à une vie en solo? Alors, regardons au niveau affectif si votre prince charmant va trouver votre adresse. Bon, en tout cas, première chose, vous allez tourner une page sur le plan affectif. Cela signifie que vous n'envisagez pas ou que cette solution ne soit pas la solution à envisager de reprendre avec quelqu'un du passé, donc avec un ex, en gros, et plus tourner vers l'avenir, vers quelqu'un de nouveau. Alors, oui, il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui va rentrer de manière un peu impromptue, qui peut-être également traversera une situation un peu délicate. Ou est-ce que c'est... Alors, c'est intéressant. Est-ce que ce ne serait pas quelqu'un avec lequel vous allez partager un savoir, une connaissance, un comportement de vie, une attitude de vie, une philosophie? Voilà, pour être plus large dans mon analyse. Quelque chose qui n'est pas simplement basé sur le sexe ou sur, je dirais, l'amour classique, mais plus sur un partage d'identité, en quelque sorte. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Mais effectivement, il y a une rencontre, ne vous en faites pas. Donc, en conclusion, Christine, vous n'êtes pas vouée à une vie en solo. Stéphanie, bonjour. Vous devez vous recycler professionnellement parlant, mais vous ne savez pas quelle voie prendre. Est-ce que je peux vous éclairer?
Lorsque vous souhaitez, il y a des outils qui sont absolument formidables pour cela, lorsque vous souhaitez avoir des informations, que ce soit pour vous, que ce soit pour vos enfants, sur l'aspect, on va dire, professionnel, psychoprofessionnel, vous avez des outils comme la numérologie et l'astrologie qui sont merveilleux pour identifier les secteurs d'activité et pour identifier les potentialités, ce qui se trouve être le plus adapté pour chacun de nous. Alors, malheureusement, ça ne peut pas se faire dans le cadre de l'émission, donc ça se fait obligatoirement en privé, mais c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant et probant surtout. Ça a réellement des choses qui ressortent. Alors, au niveau de votre travail, c'est marrant parce que je vous sens quand même dans des métiers de contact. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'avoir des responsabilités. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de mobilité. Alors, je ne veux pas dire que vous ne tenez pas en place, mais vous êtes quelqu'un qui a besoin de bouger. Hein, vous n'êtes pas d'une nature calme. Vous êtes plutôt avoir besoin de vous dépenser. Donc, pour moi, en même temps, il y a l'idée d'apprendre qui ressort dans ces cartes. Donc, est-ce que vous allez… Non, pas est-ce que vous allez. Pour moi, vous allez faire une formation. Comme si vous alliez acquérir de nouvelles connaissances. Et en même temps, vous avez un aspect éducatif, un aspect d'aide, un aspect de montrer aux autres votre savoir qui ressort. Alors, pour moi, c'est un métier qui est lié au contact, communication, mobilité. Donc, ce n'est pas un travail dans un bureau, par exemple. Hein, vous voyez, être devant ou derrière votre ordinateur, tout dépend comment on se positionne, être devant ou derrière votre ordinateur. Non, il faut que ça pulse. Donc, c'est ce type de métier. Et puis, il y a quand même une idée de très sociale chez vous. On va dire que vous êtes Mère Teresa, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais vous avez une dimension d'entraide qui est quand même extrêmement marquée, extrêmement importante. Voilà. Donc, ça peut être lié au métier du commerce, ça peut être lié aux métiers sociaux, ça peut être lié à des métiers où de toute façon, il n'y a pas cette idée de répétition. Il n'y a pas cette idée où, voilà, ce n'est pas du travail à la chaîne qu'il vous faut. C'est un travail qui met en valeur votre joli sourire. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci.